Bonjour à tous pour ces nouvelles aventures en Ukraine depuis Kharkov. Nous sommes partis le mardi 2 juillet en direction de Dnipro. Départ de Kharkov pour direction Dnipro. On a changé d'appartement à cause d'un dégât d'eau. Au premier appartement où on était, il y a eu une canalisation qui s'est coupée. Donc le propriétaire nous a changé d'appartement. On est un peu à l'extérieur de Kharkov, juste pour cette nuit. Et là on est mardi, on part à Dnipro pour aller faire la suite de nos entrevues. Днепром. Я надеюсь, там будет уже хорошая большая квартира, а не такой маленький скворечник, да? Borislava dit qu'elle espère qu'on aura un appartement un peu plus grand que ce petit appartement, tout petit comme une chambre de prison dans lequel on était à Kharkov avec un mauvais internet. Il faisait une chaleur suffocante. Quand on est parti de Kharkov, c'est un taxi qui nous a amenés à la gare de bus. Et il nous expliquait qu'il allait à la pêche l'après-midi parce qu'il faisait trop chaud pour son taxi. Les Ukrainiens comme les Russes sont des grands pêcheurs. Dès qu'il y a un petit cours d'eau, un lac ou une rivière, ils vont à la pêche. Alors on a été relocalisé dans un nouvel appartement, dans une de ces tours, un appartement beaucoup plus grand parce qu'il n'y avait plus d'eau dans notre logement. Et on a quand même passé une très bonne nuit. Et là, on partait, il était 11h du matin, midi. Le bus était à midi pour Dnipro. Un vieux bus sans air conditionné. On a d'ailleurs eu le cas d'un de nos clients qui en ce moment communique avec une adhérente et qui lui a demandé de lui payer le taxi parce qu'elle ne voulait pas se déplacer à Kiev dans un autobus bondé sans air conditionné et lui demandait s'il pouvait lui payer le taxi. Alors on était dans un vieil autobus orange et on est parti, donc on était une vingtaine dans l'autobus, quand même des bonnes conditions, voilà, Kharkov, Dnipro, et on fait 2 haltes le long du trajet. Il y a à peu près 5 heures de route. Donc là j'étais assis à côté de ma femme, c'est plus agréable de voyager en couple que de voyager tout seul. Et on a eu du bon temps, on écoute des podcasts, on discute, on s'arrête, on mange, on peut acheter des fruits, des abricots, on peut aller aux toilettes, s'acheter de l'eau. Et puis là on a vu des panneaux solaires le long du trajet. Apparemment ils utilisent cette énergie en Ukraine, impressionnant, des champs de panneaux solaires. Et c'est l'arrivée à Dnipro, on traverse le Dniepr exactement comme à Tcherkassy. C'est très très joli, on arrive, mais le Dniepr est moins large qu'à Tcherkassy par exemple, quand on est arrivé. Et puis là on descend de l'autobus, on attend un taxi qui va venir nous chercher, on était hyper chargés, on est de plus en plus chargés, parce qu'on achète des choses. Alors ma caméra a lâché, en fait elle prenait des photos au lieu de la vidéo, et je me suis aperçu seulement aujourd'hui. Alors je parlais, je vous racontais des trucs à l'arrivée, mais finalement c'est uniquement sous forme de photos. Donc ça fait un reportage photo. Alors là c'est la ville de Dnipro, c'est la dame qui nous loue un logement, un appartement qui est venue nous chercher à la gare ferroviaire, la gare autobus. Et là on arrive dans le centre-ville. Très, très, très sympathique, Dnipro, rien à dire. Et là on arrive dans notre appartement, un grand appartement, avec une cuisine, avec une salle pour travailler, pour dormir, donc, et de l'internet très rapide, donc ça devrait être correct pour le prochain live de dimanche, il ne devrait pas y avoir de problème de coupure. Alors ça y est, ça c'est la journée d'aujourd'hui, mercredi, on a un abricotier juste devant la porte, avec des abricots délicieux. Il y a des abricotiers partout ici en Ukraine. Alors ça c'est le père d'une des femmes qui s'est mariée avec un de nos clients au Canada, qui est venu donner des médicaments à ma femme pour les ramener au Canada. Donc, vous voyez le service que l'agence CQMI offre. Ça c'est l'Opéra, le centre à Dnipro. Et puis là ce matin on est parti se renseigner pour les horaires de train ou de bus à la gare ferroviaire que vous voyez sur cette photo,
pour aller à Kherson, qui est notre prochaine destination. Zaporogie et Kherson. Ensuite, on est allé au marché, acheter à manger, et on a acheté des costumes traditionnels ukrainiens pour le festival ukrainien à Montréal au mois de septembre, comme chaque année. Et on s'est acheté des habits, la chemise traditionnelle ukrainienne, comme vous voyez, qui me va très très bien. Je suis très très beau dans ce costume ukrainien. Alors ma femme m'a aidé à choisir, évidemment, et puis en différentes formes. On s'est orienté vers le bleu, qui est plus notre couleur. Et ma femme a acheté une magnifique robe, et on en a acheté une pour Diana aussi, qui est chez ses grands-parents, dans les Carpates. Vous voyez cette robe traditionnelle ukrainienne, qui est faite à la main, avec les coiffures, qu'on voit notamment au festival ukrainien à Montréal. On a passé un long moment à essayer. Voilà. Quand vous faites des achats d'habits avec une femme, ça fait partie des choses qu'il faut apprendre à aimer choisir. Et alors après, vous avez le marché, donc vous pouvez, on est allé acheter des fruits, des légumes, il y a des saveurs, c'est toujours partout dans toutes les villes, hein, dans l'Europe de l'Est, vous avez des magnifiques marchés, des tomates, des concombres, des raisins, des cerises, on a acheté, et puis du basilic, avec de l'huile d'olive, pour se faire une bonne salade ce soir. On mange vraiment très très santé en Ukraine. On a beaucoup maigri. Déjà, je pense que j'ai déjà perdu 5 kilos. Des aubergines. Alors ça, on passait dans la rue devant, et c'est une institution qui est financée par le gouvernement du Canada. On est allé se promener un peu au bord du Dniepr, à Dnipro, avec un super restaurant en forme de soucoupe volante sur le Dniepr. Ça doit être très agréable de manger là. Et là, je me suis aperçu que ma caméra était mal configurée et je l'ai remise à la normale. Alors sur le bord du Dniepr, c'est très fancy. Vous voyez des Range Rover, des Porsche Cayenne, des Toyota. C'est très très riche. Il y a des gens très riches aussi en Ukraine. Hein. Il n'y a pas de classe intermédiaire. Il y a des gens très pauvres et des gens très riches. Et il y a un certain nombre de boîtes de nuit, de clubs, de restaurants. Là, vous voyez le pont qui traverse le Dniepr. Et en fait, la plage vers laquelle on voulait se rendre, elle était de l'autre côté. Alors ça, c'est un petit garçon qui a un énorme aimant. Il pêche pas des poissons, il essaye de trouver des montres, des clés et de l'argent. En fait, il cherche tout ce qui est métallique et qui a été jeté dans l'eau. Intéressant. Comme ça qu'il occupe sa journée. Ça y est, on est à Dnipro. La plage est en face, de l'autre côté. Et le Dniepr est très sale. Effectivement, pour nager, l'eau ne donne pas tellement envie. Alors les entrevues avec les adhérentes, on a 40 adhérentes à filmer ici, vont commencer demain, une dizaine d'entrevues demain. On est là jusqu'à lundi. Donc un rendez-vous dimanche soir 20h pour le live numéro 62, 14h au Québec.